If you fuck us up, like we trying to beat you up. We trying to beat you up to get you off the block or do some shit. You violated, do some shit. But if you try to fight back and do some other shit, and you fuck one of us up, then they go to guns after that. Yeah. You can just take this ass whooping and just leave. Come back. It's over with. But if you try to fight and go crazy and then fuck somebody up, then we coming back with gunplay. So he didn't really come back with gunplay. I mean, but we didn't fuck him up. But we tried our best. Alright, dude. Hold up. Let's do it. Bad motherfucker. Hold up. Run it. Tap in. I'm an animal, thick like cannon coke. I'ma eat that pussy like this shit cantaloupe. When I'm up them strokes, I lost control. You already know. And you already know. Shut the fuck up like Mr. Bean. Feeling myself like I popped the bean. Shining in your hair like Mr. Clean. Take it in the way like I ate the red bean. Y'all nigga feeling good. Hold on, ready? What the fuck is going on, bro? Is there anything back around me doing my pegging. What about Can I do my pegging? Hold up. This should definitely appeal. Hold up. Hey, jump off straight up. Yeah. I'm an animal, thick like it's a can of coke. I'ma eat that pussy like cantaloupe. When I'm up and slow, I done lost control. And you already know. And you already know. Shut the fuck up like Mr. Bean. Feeling myself like I popped the bean. Shining on your head like Mr. Clean. Take over your son like infrared beam. Y'all niggas already know me, boy. Shot with your boy black like Leroy. A real Detroit. A real Detroit. Hey, y'all niggas right now. Fight down for your sick and you're like, come on, nigga, right now. I can't do it. No, it's all good, bro. That be weird as shit. No, I get you. It's hard to regulate. No, I got it. I just can't fucking. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne des Sensors. Je pense que ce sera pas le seul sujet que je ferai sur la personne dont je vais parler. Bon, aujourd'hui, ce sera une collaboration entre deux personnes, mais la personne dont je vais beaucoup insister un peu sur ce sujet-là, je pense que j'ai déjà fait un sujet un peu, cette introduction, petite introduction aussi sur le sujet du, je crois que c'était il y a quelques mois quand je pensais sur l'album de Kenny West et tout, il allait venir produire là, je peux parler bien sûr de JPEG Mafia. JPEG Mafia pour moi, ça fait 5 ans que je l'ai découvert. Je l'ai découvert, pas dire un peu plus sur le tard, un peu avec son album Vétéran, qui a vraiment l'album qui avait buzzé sur le net et autres et tout. C'est vrai qu'il avait déjà énormément de projets qu'il avait sortis avant. Je pense à Ben Carson et tous ces projets-là que vous voyez apparaître sur l'écran. Pour moi, c'est la plus belle chose qui arrive au top depuis 20 ans. C'est clairement, on sent des mix entre Kenny West, Odd Tibasta ou quelque chose comme ça. Surtout aussi en termes de production. C'est quelqu'un qui a beaucoup révolutionné, qui est en train de beaucoup révolutionner le hip-hop aussi dans sa manière vraiment d'apporter un peu ce que j'appelle un peu cette freeform un peu de sample, c'est-à-dire il prend vraiment ces samples de beaucoup de choses, que ce soit parfois des tubes de R&B des années 2000, parfois des sons de boys band, parce que c'est un vrai fan de boys band aussi. Je vois souvent dans ces projets où ils samplaient Hanson, ils samplaient NSYNC, ils samplaient Backstreet Boys, une vraie compréhension un peu de cette musique-là aussi. Et l'année passée, il y a un de ces projets qu'il avait sorti avec Danny Brown, qui est projet en collaboration avec Danny Brown, qui est pour moi l'un des meilleurs albums de l'année 2003. Scaling the Hills, comme vous voyez un peu le titre, Scaling the Hills, on va faire peur, les gonzesses, un peu. Bon, pour être poli, quoi, on va faire peur les gonzesses, parce que vraiment, quand tu écoutes sur cet album-là, tu sais que si tu le présentes, elle m'a dit que mais qu'est-ce que c'est ce truc? Cet album, il est absolument dans la tête. Ça fait 1 an que je le suis.
voilà, 1 an encore que je l'ai reçu il y a 2 semaines et tout. Absolument dans le texte, surtout avec 2 personnages déjà, tu vois la ensemble. Quand tu vois la personnalité d'Aliban, quand tu vois la personnalité de Tupac Mafia, c'est une évidence que c'est 2 gars là doivent faire un projet en commun parce que le mindset d'Aliban aussi avec quelqu'un qui vraiment avait la discographie. J'avais fait un sujet sur l'Aliban il y a 4 mois, 5 mois qui s'appelait, si je me trompe pas, ça s'appelait 40 ans pour les quarantaines d'années, qui était un album excellent, hein. Excellent, je l'ai vu celui 3 fois, 4 fois, mais il était excellent aussi. C'est marqué un peu une autre trajectoire, un peu de la carrière, un peu de Rayman qui était particulier, qui est un des rappeurs les plus intéressants des années 2010. Et Deep Purple Mafia, pour moi, le son de Deep Purple Mafia, c'est le voir collaborer avec Deep Purple Mafia, je veux dire, c'est quelque chose qui est génial, quoi, génial. Complètement génial. Quels sont les sons que j'ai kiffé là? Il y avait Lil Beef Party qui était un de mes sons favoris. Il y avait aussi, si je me trompe pas, pas raconter des conneries un peu, parce que moi souvent les titres ça m'échappe. Souvent j'ai souvent un problème avec le titre. Attendez. Voilà, ok. Celui-là, Lil Beef Party, Run the Juice m'avait beaucoup plu. Kingdom Hearts qui avait Red Veil aussi, je vais essayer de faire un petit sujet aussi sur lui parce que Red Veil aussi c'est un jeune gars, près de 17 ans là, qui est, il faut aussi du jazz rap et de l'alternative hip-hop aussi. J'ai suivi 2-3 projets de lui qui étaient pas mal sur Bandcamp. C'est quelqu'un que Deep Mafia a un peu pris sous son aile, un peu, si je trompe, quelqu'un qui est pour moi intéressant aussi à suivre à venir. Garbage House, King Dead Orange, Chakarani, Combo Beat. Tu vois, c'est énormément de morceaux qui m'ont beaucoup marqué. Hein. C'est un album qui voit sur l'alternative hip-hop, c'est avec le son des boys bands et tout. Deep Mafia, ça n'avait jamais suivi les albums de Deep Mafia, parce que j'ai jamais suivi le projet de Deep Mafia. Je pense que c'est aussi une bonne entrée par rapport à surtout pour comprendre un peu l'hip-hop expérimental. Parce que Deep Mafia, c'est quelqu'un qui est vraiment en train de, pour moi, déjà révolutionnaire sur l'hip-hop, quoi. Mais le voir travailler dans Vulture et tout, c'était pour moi un peu une consécration pour lui, même si je pense que c'est pas concrétisé un peu en termes de créativité, parce que les sons qu'il a fait, c'était pas tellement ouf. Je pense que l'album était déjà un peu dans sa finalisation, donc ce qui fait que les trucs, il n'y a pas eu sa touche que j'ai pu ressentir. Moi, j'aimerais aimer que Kanye West fasse aussi un travail complet avec celui-là. Il travaille uniquement avec celui-là, quelqu'un qui pourrait vraiment le révéler. Et moi, j'ai toujours dit, Deep Mafia et Kanye West doivent travailler ensemble. Si Kanye West veut relancer sa carrière musicale qui est créative, qui est complètement bidon, il doit travailler avec ce mec-là entièrement sur un projet. C'est une intime conviction que j'ai. Et voilà quoi. Je ne sais pas encore quoi vous dire. J'essaierai de faire plusieurs sujets sur Deep Mafia. C'est un personnage intéressant. C'est un personnage qui, bon, quand je le vois un peu la type de personnalité, il n'a pas l'air d'une personnalité très facile. Mais c'est quelqu'un qui est excessivement créatif et excessivement brillant. J'aime beaucoup le fait qu'il soit fan de Nick Drake parce que et de Ashton Batten, je sais qu'il aime un peu les cabarets, je sais qu'il aime un peu ça dans les rares interviews que j'ai pu avoir de lui pour comprendre un peu le mindset qu'il a. Et musicalement, c'est quelqu'un qui apporte vraiment une bouffée d'œuvre dans le hip-hop qui est un peu monotone et voit ce genre de mec qui ne réussit pas à transcender vraiment le son de la musique et le son de ce gars. Le son hip-hop un peu, ça me parle un peu beaucoup. Donc cet album avec Danny Brown, je vous le conseille, n'hésitez pas à l'écouter. Je crois que ce sera pour tout le monde. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.